bras, la jambe, la colonne, où vous avez une suspicion d'atteinte traumatique. D'accord? Donc vous arrivez, vous allez lui parler. Tony, Tony, tu m'entends? Serre-moi la main, ouvre les yeux, réponds-moi. Il ne répond pas. Vous allez basculer la tête, écouter et regarder pendant 10 secondes. Et là, vous allez vous relever, contrôler la respiration, maintenir la tête et dire à quelqu'un d'appeler les secours en disant qu'il est inconscient et qu'il respire, qu'il y a une atteinte traumatique ou une suspicion. Et c'est eux qui vous diront s'il faudra ou pas le mettre en PLS. Un PLS, d'accord. Hein? Quelqu'un qui a chuté, un bras cassé, peu importe, on va vérifier obligatoirement la conscience et la respiration. C'est la priorité. Il respire, on fera le maintien de tête, on contrôle la respiration et c'est les secours qui vous diront s'il faut ou pas le mettre en PLS. D'accord. D'accord? C'est une plaie, c'est selon où elle se situe. Une plaie, elle est grave, mais elle n'est pas vitale. Alors une plaie au niveau du thorax, c'est grave. Au niveau du ventre, au niveau des yeux, et tout ce qui est orifice naturel. Alors imaginez que quelqu'un a pris un coup de couteau, ou on lui a tiré dessus, ou qu'il a le couteau. Hein. Est-ce qu'on retire déjà l'objet? Non. On ne retire jamais. Sauf s'il est joli pour le mettre. Quelqu'un qui a un coup de couteau, imaginez que Zakia a pris un coup de couteau au niveau du thorax, où elle a une plaie, comment vous la positionnerez? Elle est consciente et elle vous parle. Si elle est inconsciente et qu'elle ne vous parle pas, on est sur une urgence vitale. Mais là, elle me parle, c'est grave, mais pas vital. Qu'est-ce que vous feriez devant sa plaie au niveau du thorax? Non. Vous l'allongeriez? Non. Non, elle est déjà allongée d'une Non, manière. elle est droite. Ah, elle est debout, elle est déjà. Elle est avec. Elle a la Oui. clé, elle a la clé. On l'assoit et on l'adosse contre quelque chose. On va l'asseoir. On l'adosse contre Oui. quelque chose. Pourquoi on ne l'allonge pas? Quelqu'un qui a une plaie au thorax, si on l'allonge, elle va s'étouffer. Après, si elle veut s'allonger, elle s'allonge. Mais nous, on va lui dire de s'asseoir. Et on va l'asseoir soit contre un mur, soit je vais la mettre Avec le genou derrière. derrière moi. Voilà. Et tu lui Si piques voilà. le collier. Et on appelle les secours. Ça, c'est la plaie au niveau du thorax. Maintenant, Zakia, elle peut avoir une plaie au ventre, ou elle peut avoir un couteau dans le ventre. Comment vous la positionnerez? Zakia est bien Comment? visée aujourd'hui. Elle est consciente, elle vous parle. L'allonger sur le côté. Quelqu'un qui a une plaie au ventre, on va lui dire de s'allonger, on va l'allonger. Et pour la soulager, on va lui dire de replier les jambes. Et si elle ne peut pas, on va les tenir. Pourquoi on replie les jambes? Pour éviter. Ça va détendre la ceinture abdominale. Si vous avez une plaie, je suppose que vous avez une césarienne, Oui. si on a les jambes tendues, ça tire. En repliant les jambes, ça va détendre la ceinture abdominale. Plaie au niveau des yeux. Elle a quelque chose dans l'œil, elle s'est pris une branche. On l'enlève. Non, il ne faut pas l'enlever. Comment on enlève l'œil? Comment vous allez la positionner? On l'assoit. Elle est... On va lui bander l'autre. Non. Tu la rends aveugle, On quoi. va Non, mais l'allonger. c'est ça. Hein. Il y a 40 ans derrière. On va l'allonger. On va lui demander de fermer les yeux si elle peut. Pourquoi? Parce que si les gens ils tournent autour d'elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va regarder, bouger, ouais. hein. Donc on va éviter que les gens tournent autour d'elle, ou on va la mettre dans un endroit où il n'y a personne. On va lui dire si elle peut, elle les ferme, sinon qu'elle fixe quelque chose, et on va y maintenir la tête. D'accord? Ou comme ça, Faut être en bonne si santé vous pour être êtes secouriste. mieux, comme ça. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. Ensuite, tout autre orifice naturel, elle saigne des oreilles, elle peut saigner du vagin, elle peut saigner de l'anus, vous l'allongez et vous appelez les secours. D'accord? Pléothorax, on l'assoit contre un mur, jamais sur une chaise. Anticipez toujours que la personne elle peut perdre connaissance et Oui, qu'elle peut tomber dans la chaise. On l'assoit contre un mur ou on se met derrière. Plaie au niveau du ventre. On l'allonge et on replie les jambes. Plaie à l'œil. Après, si on peut l'allonger sur un lit, un canapé, c'est mieux. Hein? Ça peut être à la maison. Tout autre orifice naturel, on allonge. Et on appelle les secours. On est devant quelqu'un qui est conscient et qui
nous parle. Saignement de nez. Quelqu'un qui saigne du nez subitement, on va lui demander de se moucher. On va lui dire de mettre la tête en avant. Et on va pincer les deux narines, même s'il n'y a qu'une narine qui saigne. Pendant 10 minutes en continu. C'est le temps de coagulation. En appuyant, ça va former un gagne. Donc on fait moucher, tête en avant, on le fait asseoir. Hein. Et même s'il n'y a qu'une narine qui saigne, on lui dit qu'elle appuie sur les deux. C'est terminé. Et au bout de 10 minutes, vous relâchez. D'accord? C'est bon jusque-là? Oui. C'est bon. On va avoir des hémorragies, mais après on va les faire. Hein. On va vous montrer. Vous avez des questions? Jusque-là, est-ce que vous avez des questions? Non? Bon, là, pour moi, il n'y a plus rien à voir ce qu'avec. C'est un saignement abondant qui ne va pas s'arrêter spontanément. Ça va saigner, saigner, et tant qu'on ne fait rien, eh bien, ça. D'accord? Dans la première des choses, on va observer, on va supprimer le danger, s'il y a du danger. Imaginez que quelqu'un a un couteau ou quoi, avant de vous approcher, on va lui dire de le poser, hein, sinon il va vous blesser. Hein. Une fois qu'il n'y a plus de danger, on va regarder la plaie, s'il y a quelque chose ou pas à l'intérieur. Là, il n'y a rien dedans. On va soit dire à la victime, si on n'a rien pour se protéger, de s'appuyer et de s'allonger. Toute personne qui fait une hémorragie, il va falloir appuyer, allonger. Si elle peut le faire, elle va le faire. C'est appuyer fortement. Si elle ne peut pas, on va essayer de le faire nous, si on peut se protéger, soit avec des gants, soit avec un sac plastique. Donc on appuie fortement et on allonge. Et vous allez rester appuyé sur la plaie jusqu'à l'arrivée des secours. Si vous avez un témoin, ce n'est pas la peine de faire de bandage. Voilà, vous prenez et vous appuyez fortement. En appuyant, ça va arrêter le saignement. On a appuyé dessus parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. On est bien d'accord. Et là, Zakia va me dire d'appeler les secours, qu'on est sur une hémorragie, qu'elle a appuyé fortement sur la plaie. D'accord? On dit où on se trouve, ce qu'on est en train de faire, et on reste appuyé comme ça jusqu'à l'arrivée des secours. Si vous devez vous libérer les mains, soit parce qu'elle perd connaissance, ou parce qu'il y a d'autres victimes, ou perte de connaissance, d'autres victimes, ou vous n'avez pas le téléphone sur vous, il faut appeler les secours. Il va falloir faire un pansement compressif ou un tampon relais, mais que si votre hémorragie est contrôlée. C'est-à-dire, si vous devez vous libérer les mains, c'est quand vous appuyez, il ne faut plus que ça saigne. Et là, on va faire un pansement compressif ou un tampon relais avec une bande, avec ce qu'on a. On va serrer. Il va falloir que le bandage remplace la pression de votre main. Voyez, Zakia l'appui et elle le pousse. Après ça, on va le faire. Hein. Juste bien. C'est pas elle. Ça, vous allez vous le faire sur vous. On va le voir si la personne a jambe. Ouais, mais là, c'est un corps. Par contre, s'il y a une fracture, bonjour, le mec il va se Ah non, ne touchez pas. Ah oui, mais comment on fait si. On va vous le dire. S'il y a une fracture ouverte avec un os qui sort, vous ne pouvez pas appuyer dessus. Non. Là, je vous ai dit qu'on appuyait dessus parce qu'il n'y avait rien à l'intérieur. Il faut qu'il y ait une disqueuse dans le sac à dos. Voilà, donc Zakia a terminé. Tournevis, c'est juste. Alors, soit elle va regarder s'il est inconscient, elle va regarder s'il respire, soit elle va aller voir d'autres blessés, soit elle va aller téléphoner. Quand elle revient, si elle voit que ça continue à saigner, vous appuyez dessus. D'accord? Je l'ai vu ce cas. Bonjour. Vous allez faire un pansement compressif que si votre hémorragie est contrôlée. Le pansement compressif, il se fait partout, sauf autour du cou, là au niveau du thorax, pas au niveau du thorax, ça dépend qui c'est, et pas au niveau du ventre. On peut appuyer, mais on ne peut pas le faire. D'accord? Ensuite, comme on vous a dit, les gestes qui sauvent, ils ont été remis par rapport aux attentats. Parce que quand il y a eu les attentats, il y a plein de gens qui sont morts parce qu'on n'a pas réussi à arrêter l'hémorragie. Donc, alors, là, on va voir le garrot.
Le garrot, il a été remis, donc depuis les attentats 2015, mais le garrot, c'est vraiment dans une situation exceptionnelle. D'accord? N'allez pas faire un garrot comme ça. Ouais, là, Pourquoi? dessus. Quels sont les risques du garrot? La nécrose. Ouais, oui. Et on risque l'amputation. La D'accord? nécrose Donc du il faut membre. vraiment. Le garrot, c'est vraiment dans un cas exceptionnel. Style attentat, où il a quelque chose dans la plaie, où il a l'os qui sort, et que ça saigne énormément. Si ça saigne un peu, c'est pas la peine de faire le garrot. Non. Vous le faites que si ça saigne énormément. Ou quand j'appuie fort, parce qu'il faut appuyer, ça s'arrête pas, il faudra faire un garrot. Donc le garrot, il se fait que sur les bras et sur les jambes. D'accord? Quand on appuie, quand on fait le pansement compressif, on va arrêter que ce qui est veineux. Le garrot, vous allez tout arrêter. Donc le garrot, il se fait sur les bras, les jambes, jamais sur les articulations. Il va se faire au-dessus de la plaie et on ne dessert jamais un garrot. Le gars qui passe, qu'il a vu Dr House ou l'urgence, ne l'écoutez pas. Un garrot, quand vous l'avez posé, vous ne le desserrez pas. Sauf si les secours vous le disent. Mais celui qui passe dans la rue, ne l'écoutez pas. Vous avez posé un garrot, vous ne le desserrez pas. On monte l'heure toujours. Vous le... On note l'heure et on va dire à la victime que ça va faire très mal. Alors il existe deux types de garrots. Mais vous le serrez pas jusqu'à ce que le saignement s'arrête. Alors il y a deux types de garrots. Rien à voir ce que j'ai appris. Quoi. Eh bien, vous vous rappelez? Ah non, nous on nous avait appris à faire des points de compression sur les, au truc des artères. Dans l'aine. Non mais ça y est plus tout ça. C'est fini tout ça. Ah oui, non, mais bon. Oui, oui, non, mais voilà. Ça, c'était au travail que j'ai appris. Oui, ça, j'apprends maintenant. Je réapprends, du moins. Parce qu'en fait, on s'apercevait que les gens C'est pour ça, ne savent pas les faire. Oui, Ça oui, oui. existe encore. comme on vous a dit pour dans votre sac, quand vous êtes en groupe, qu'il y en ait un qui ait une bande, un chiffon et ce garrot. Ça s'appelle un garrot tourniquet qu'on trouve en commerce. Ça, c'est beaucoup les militaires qui l'ont quand ils partent en mission. Les assureurs, ils sont blessés. Oui. Donc là, c'est celui qu'on trouve en commerce. Après, on va faire celui avec ce qu'on a. Vous enlevez tout ce comme vous voulez. Vous allez aller au-dessus de la plaie. Au-dessus. Mais pas dans l'articulation. Vous allez le rentrer. Non, pas dans l'articulation. Je sais pas qui a dit ça. Non, pas sur l'articulation. Ah oui. Il est un peu compliqué, hein, celui-là. Ouais, c'est pour ça que moi je me suis pas. Mais oui, mais il Si faut c'est bien fait le droit, montrer. il est noir. Mais tu Le mec, il racontes, s'est tu visé, hein. ouvres bien, il passe pas. Il fait droit sectionné 3 minutes. Il fait droit. Moi, j'ai une scie. C'est bon, il est mort. C'est pour ça que je suis sortie. J'ai une scie dans le sac à dos. Alors, au-dessus de la C'est fenêtre, au-dessus de la plaie, d'accord? 4 à 5 cm au-dessus, on serre. Après, on C'est va un le bien faire. fort. Sur le côté, il y a un vis. On va le visser. Là, Ah, c'est ça, une petite là, tige. Ouais. Et là, on va venir tourner. On va venir tourner jusqu'à ce que le saignement soit maîtrisé. Ça saigne plus. D'accord? Je tourne un coup, 2 coups, 3 coups, ça s'est arrêté. J'accroche, je ne touche plus. Et là, vous voyez, vous avez de quoi marquer l'heure. Je note l'heure. J'attends les secours et je n'enlève pas les secours par La terre. question m'a été posée, vous avez dit ça va faire mal. Oui. Ah, pour le patient, ça va faire mal. Pourquoi ça va faire Quand on mal? va tourner. Ah, d'accord. C'est pas le fait que quand le sang s'arrête, quoi. Non. C'est quand vous allez tourner que ça va faire mal. D'accord. Il faut serrer. Hein. Oui, oui, d'accord. Non, j'ai jamais fait, donc c'est pour ça. On va te le faire, on va te le faire. Chose rigide. Oui. Si on l'a, En on colline, verra il y en a. ça. Et là, regardez, elle va passer par-dessus. Alors, Au-dessus. Si vous y voyez pas, votre victime, elle est toujours allongée. oui, D'accord? Je vais vous montrer debout, comme ça vous y voyez bien. On voit. Il n'y a pas de vous rapprocher. Non, non, mais c'est bon, là, je vois, là. Mais votre Moi, personnellement, votre je vois. victime est toujours allongée, hein, d'accord? Donc je vais venir me placer comme pour le garrot classique, hein, en amont de la plaie. Je fais un tour, on serre très fort. On va je faire fais un un nœud, une boucle très fort. Ok. D'accord? Pardon. Je la place. Oui.
de rigide, du bois ou un tuteur, du fer, quelque chose de rigide, une barre rigide. D'accord? Je vais venir faire une double boucle que je vais bien serrer. Si on peut, on en fait une autre. Démonte un peu mieux. Et là, Et on va tourner D'accord. comme tout à l'heure. dès que ça s'arrête de saigner, Oui, on le vous bloque arrêtez de tourner, d'accord. Et je maintiens jusqu'à l'arrivée des secours. Je ne lâche pas. D'accord? D'accord? En deux, je le passe toujours en amont de la plaie. Je vais venir prendre un seul morceau. Je le passe à l'intérieur. et on a les gants, hein, parce qu'on n'a pas les Serre. gants, on fait les gants. Et je fais mon nœud. Ça, c'est au cas où je n'ai pas le bâton. Vous allez serrer, 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 et après entourer et faire le nœud. Voilà, vous serrez de toutes vos forces. Alors, le massage cardiaque, on va le faire sur quelqu'un qui a perdu connaissance et qui ne respire plus. C'est-à-dire, on va lui parler, il ne répond pas, comme on a fait tout à l'heure. On va lui basculer la tête, on va écouter et regarder pendant 10 secondes. Et là, il n'y a rien. On peut le gifler. D'accord? Donc, le massage cardiaque, je parle déjà des défibrillateurs. Alors, vous savez qu'il existe les défibrillateurs. On en trouve partout, hein, dans tout ce qui est lieu public. Peut-être qu'ici, il y en a un. Peut-être. C'est indiqué, normalement, il doit y avoir. Normalement, c'est Dans indiqué tous les par lieux ça. qui accueillent du public. C'est marqué, ce Obligatoire. site est équipé d'un défibrillateur cardiaque. Ah, j'ai vu un reportage l'autre soir et il y en a qui ne sont pas suivis au niveau. Oui, mais normalement, ça doit être suivi. Voilà. Ils se sont trouvent dans paralysés. des boîtes comme ça. Oui. D'accord? Quand vous allez aller, vous allez ouvrir, ça va sonner. Et dedans, vous avez le défibrillateur. Vous le prenez. D'accord? Jusque-là, ça va? Alors, les défibrillateurs, il y en a plein. Hein. Donc, nous, à la ville de Marseille, on a ceux-là. Tout ce qui est à l'intérieur, c'est à usage unique. C'est-à-dire les électrodes, les ciseaux, tout ce qui est à l'intérieur, c'est à usage unique. D'accord? À l'intérieur, vous avez des électrodes. Dans certains défibrillateurs, vous pouvez trouver soit une pochette sur le côté, soit derrière, c'est marqué kit de secours. Vous ouvrez, dedans, il y a une pochette. Ce n'est pas obligatoire, mais on peut la trouver. Qu'est-ce qu'il y a dans la pochette? Il y a une paire de ciseaux. Si on doit y poser comment ça s'appelle, les électrodes, il va falloir couper les habits pour poser les électrodes. Ça se pose toujours sur la peau. S'il n'y a pas de ciseaux, vous déchirez. On peut trouver des compresses ou du sopalin, si la personne elle est mouillée ou elle a transpiré, pour essuyer où on va poser les électrodes. Et vous posez. S'il n'y a pas, c'est pas grave, vous posez quand même. Il y a un rasoir. Si le monsieur il est poilu, vous ne commencez pas à me faire la toilette complète, vous allez raser, vous posez les électrodes. Moi, je marque des trucs. Hein? Voilà, vous enlevez le maximum. S'il n'y a pas, vous posez quand même. Il peut y avoir une protection pour le bouche à bouche. Sachez que le bouche à bouche n'est pas obligatoire. Dans cette formation, on va faire que du massage cardiaque. C'est-à-dire que vous allez masser jusqu'à l'arrivée des secours. D'accord? Nous, pour la formation, on a une télécommande, mais c'est parce qu'on va le, comment dire, c'est pour le stopper et tout. Donc, on va vous montrer le massage cardiaque, et après, on vous a tout montré, on va tout faire. Donc, le défibrillateur, il est toujours là-dedans, en général. Mais après, les ciseaux, le rasoir, ce n'est pas obligatoire. Nous, tout ce qui fait partie de la ville de Marseille, tous les locaux de la ville, on a cette trousse de secours. Mais peut-être qu'ici, elle n'y sera pas, parce que ce n'est pas une obligation. Donc là, on est sur un adulte à partir de 8 ans. Le massage cardiaque qu'on fait là, c'est sur un adulte à partir de 8 ans jusqu'à ce que la mort s'ensuit. Donc, eh bien, pareil, on va vous remontrer et après on vous explique où on fait comment. Ah, c'est pas pareil. Allez, et vous allez appuyer dessus.
Allez. Et vous appuyez fort. Et on va rester appuyé comme ça jusqu'à l'arrivée des secours. D'accord? Tant qu'il tire pas la langue, c'est bon. On reste comme ça jusqu'à l'arrivée des secours. Si on doit se libérer les mains, on va faire un bandage. Le bandage, si vous devez vous libérer les mains. Il faut que le bandage prenne toute la jambe. Il remplace la pression de votre main. C'est vrai que ces réunions, ça permet aux femmes de parler, c'est pas mal aussi. Je peux t'aider, je t'aide. À mesure du possible, je non, t'es à moitié mort déjà, t'es à moitié mort. Il me casse la jambe encore plus. Il y a l'os non, mais. Tu sais, il fait hop, 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 hop. En fait, moi, il m'a cassé complètement. Il pas de serrure. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a, sa cravate. Elle est cassée. Attends, donnez. C'est la médecine de guerre pour faire. Ah non, on va pas bouger la jambe. Vous voulez voir ce que tu as fait? Hein? On va faire le garrot. Attendez, monsieur, j'arrive. Au-dessus de la plaie, ça c'est vous allez serrer. Après, vous avez un vis sur le côté. Vous serrez. Pas trop, hein. Ne serrez pas trop loin. Le vis sur le côté, vous allez le visser. Vissez le vis. Avec plus serré, un peu plus On dirait une poule qui a trouvé une brosse à dents. Ah, ça va. S'il m'arrête ça, déjà il m'a cassé la jambe en deux. Mais bon. Donc tu tournes et tu accroches. Quand tu es, voilà, Ne serrez pas pour de bon. pas pour de bon, hein. Et tu Non, mais accroches. ça, il fallait pas le mettre là. Ouais, mais c'est normal. Hein, Ah, mais il était de l'eau. Ah ben, je savais pas, moi, je disais comme ça. Voilà. Hop, là on serre. Dès que ça s'arrête de saigner, Tu accroches. voilà. Ouais, mais tout à l'heure on a passé le Allez, souci. Attends, il est long là, il est long. Écoutez, vous étiez beaucoup trop. C'est pour ça que c'est. Non, mais c'est pas grave. Nous, on s'en fiche, c'est pour vous. Non. Voilà. Vous inquiétez pas. Voilà. Oui. Et je t'avance. C'est bon? Ouais, ça Moi, je n'aime c'est. pas ça. Tant qu'il tire pas. Quand tu rentres, tu serres, c'est non. Moi, tu vois ça. Sinon, tu fais comme ça. Ça, c'est. J'ai fait de le. Non, mais avant, vous serrez. Avant, il faut que tu serres. Hein. Oui, et voilà. Non, pas comme ça, il faut que tu tires avec un. Faut tirer avec un bras, faut tirer. Serrez. Non. J'ai plus de mon lait là. Michel, il faut que tu amènes la vis pour faire des cours du soir avec toi. Apprenez-vous à la maison. Ça va. Elle était faible, on va être obligé.